La giration, c'est pas du dépistage. Mais si en dépistage, vous ratez une anomalie de la giration, ça fait extrêmement désordre si vous avez une lisencéphalie à la naissance. Donc, il faut quelques petits réflexes visuels. Vous voyez que j'insiste toujours, hein, je fais mon métier d'échographiste comme un menuisier dans un premier temps. C'est que après que je deviens anatomiste ou gynéco-obs. Et donc, il faut des réflexes visuels. Les réflexes visuels, il faut comprendre quand même ce qui se passe. Au niveau de la face externe, on va avoir le sillon latéral, la vallée sylvienne, et le sillon central qui s'appelait le sillon de Rolando dans le temps. Et sur la partie interne, le sillon pariéto-occipital, la scissure calcarine, et très intéressant entre 28 et 32 semaines, le sillon calloso-marginal. Voilà les repères que j'utilise. Vous vous rappelez que le cerveau se fripe progressivement tant à sa face externe qu'à sa face interne. Et lorsque cette friperie ne correspond pas à la chronologie qu'on en attend, c'est qu'il y a un retard de giration. C'est comme ça qu'on apprécie un retard de giration. Un retard de giration, ça veut dire qu'on est à 29 semaines, mais je trouve des sillons comme s'ils étaient à 25. Ce qui veut dire qu'il y a 4 semaines de retard de giration. Alors ça, évidemment, c'est en IRM qu'on va l'appréhender comme il faut et de façon